Bon lundi tout le monde, contente de vous retrouver. C'est une entente historique pour Québec et Terre-Neuve et Labrador. Les deux provinces en sont venues à un accord sur l'exploitation du complexe de Churchill Falls. L'objectif, revoir le partage de l'énergie et aussi augmenter la capacité de production. Des investissements de plus de 50 milliards de dollars sont notamment prévus pour améliorer et construire des projets hydroélectriques, mais aussi éoliens et aussi des lignes de transport. Jean-François, qui est sur place présentement. Alors Jean-François, une entente bonifiée de celle quand même qui avait été signée en décembre 2024. Québec ira d'ailleurs chercher encore plus de mégawatts. Plus de mégawatts, mais ça va coûter quand même un peu plus cher au Québec également. On le verra dans quelques instants. Mark Carney, qui était ici pour la part du fédéral, également a parlé du plus important investissement en énergie propre dans l'histoire de l'Amérique du Nord. Christine Fréchette, elle a parlé d'un investissement semblable à la baie James. Donc, on voit que c'est important comme projet. L'entente de 2024 qui avait été signée donc en décembre 2024 par François Legault et Andrew Furey, l'ancien premier ministre terre-neuvien, proposait 7000 nouveaux mégawatts pour Québec. On parle maintenant de 10 000. Québec devait fournir 25 millions départs lors de l'entente de 2024. Maintenant, on parle de 45 milliards minimum, mais on a dit du côté d'Hydro-Québec qu'éventuellement, ça pourrait aller jusqu'à 70 milliards de dollars. Il y a une entente donc qui a 2 ans de plus. On parle de 2077 l'échéance. Le gouvernement fédéral va donc offrir 6,5 milliards de dollars pour la portion que paie le Québec et l'entente comprend un nouveau complexe éolien. Pour ce qui est du coût du kilowattheure, bien, ce sera semblable à ce qu'on avait dans l'entente de 2024. On va payer un peu plus cher pour l'électricité qui vient de Churchill Falls, mais un peu moins cher pour les nouveaux projets à développer. C'est une occasion à ne pas manquer, selon Christine Fréchette. Le Québec va avoir accès à 10 000 mégawatts, même plus. Ça représente plus du quart de ce que produit actuellement Hydro-Québec. Plus du quart. C'est assez d'électricité pour alimenter jusqu'à 3 millions de résidences. Dans l'univers de l'énergie, 15 ans, c'est très court. Alors, si on veut assurer la sécurité énergétique du Québec au-delà de 2041, il ne faut pas attendre, il faut décider maintenant. Cette entente-là nous permet d'assurer la sécurité énergétique du Québec à un coût compétitif, soit environ 3 fois moins cher que les autres alternatives d'énergie renouvelable qu'on pourrait construire au Québec. Bon, Jean-François, oui, on s'est entendu, mais c'est une entente qui reste à être officialisée maintenant. Est-ce que ça risque de devenir un enjeu électoral au Québec? Oui, bien, même Christine Fréchette l'a mentionné aujourd'hui, il faut que la CAQ soit réunie pour que ça se produise, parce qu'il y a plusieurs partis d'opposition qui ont déjà mis en doute cette entente-là, dont le Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a déjà dit qu'il voulait déchirer cette entente-là et aller chercher mieux pour le Québec. On sait qu'en ce moment, là, le Québec paye seulement 0,2 cents du kilowattheure avec son entente sur Churchill Falls jusqu'en 2041. Mais du côté de Christine Fréchette, elle croit qu'il faut le faire maintenant. On sait que le Parti québécois veut déchirer cette entente. Alors, je leur dis, bien parfait, déchirez-la. Mais qu'est-ce que vous proposez aux Québécois? Quelle alternative offrez-vous aux Québécois? Est-ce que c'est nécessaire que la CAQ soit réélue pour que l'entente finale voie le jour? Bien, je pense que oui. Parce que c'est nous qui avons construit l'ensemble de cette œuvre et c'est nous qui allons pouvoir la mettre en œuvre. Il faudra également entamer des pourparlers avec les communautés des Premières Nations du secteur de Churchill Falls également. L'entente doit en principe être signée finale le 31 décembre prochain. Alors Jean-François Saint-John, merci beaucoup. Au revoir.